Oui, hello les amis, aujourd'hui je voulais vous parler d'un phénomène qui est en train d'arriver et qui est là déjà depuis très longtemps. Ce sont toutes les personnes que je vais qualifier de crypto. Mais donc ça peut être des crypto-racistes, des crypto-extrémistes, des crypto-radicaux. Et en fait, je vais vous dire, ces gens vont se cacher derrière l'humanitarisme. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu une phrase apparemment de Nostradamus. Alors je ne sais pas si elle est vraie, et vous me direz si c'est une fake news de plus ou pas. Mais parce qu'on m'accuse de balancer des fake news à tout va, ce qui est faux. Je vous dis souvent, je répète ce que je lis ou ce que j'ai vu. Et jusqu'à présent, ce que je lis n'est pas attaqué en justice ou condamné. Voilà, donc j'ai lu récemment que Nostradamus avait dit que l'antéchrist ou ceux qui seraient des antéchrists se camoufleraient derrière l'humanitarisme. Et c'est quelque part ce que dit René Guénon sous d'autres mots, vous voyez. Souvent ceux qui vont vous prêcher la tolérance, la fraternité constamment, ils sont pas, c'est des gens complètement intolérants et complètement dans le racisme et dans l'extrémisme. Et je vais vous dire, je me méfie de plus en plus des gens qui sont là, de ces soi-disant gourous spirituels qui sont là à vous dire je suis positif, tout est positif. J'y crois pas beaucoup à ces gens, vous voyez, si. Enfin, vraiment, enfin, vous voyez, après ils vous vendent des idées, mais complètement farfelues, enfin qui n'ont aucun sens finalement. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cet audio pour parler malheureusement du danger de ce qu'il y a avec tous ces faux culs, si je peux rester poli, et tous ces hypocrites. Malheureusement, la France, à la base, c'est un pays de gens francs, qui disent la vérité, qui sont cash, qui sont des hommes libres. Un francus, ça veut dire homme libre. Voilà. Et si vous êtes en France, il faut que vous soyez quelqu'un de libre. Vous voyez, moi je suis quelqu'un d'autonome, je suis libre. C'est pour ça que je reste à faire astrologue, même si je mérite l'enfer et que je vais aller griller en enfer. J'ai pas envie d'aller refaire l'esclave et d'avoir une autre vie infernale, aller travailler pour un patron et me rétrograder. Vous voyez, je suis dans une optique de liberté, de m'affranchir, d'être quelqu'un de franc. Voilà, c'est le but de ma vie, vous voyez. Étant en plus sagittaire avec une dominante uranienne, j'ai intérêt à vraiment suivre même avec une dominante saturnienne ce côté d'autonomie, de singularité, d'être autonome et libre et émancipé moi-même. Voilà. Écoutez, gros coup de gueule contre tous ces crypto-racistes, contre toutes ces personnes. Vous savez, je vais vous dire souvent, d'ailleurs, on voit beaucoup de gens qui sont encore des enfants dans leur tête. C'est des gens qui ont 12 ans, 15 ans d'âge mental. Ils sont là, oh là là, oh, c'est trop dur à encaisser. Oh là là, je veux voir du positif autour de moi. Vous voyez, c'est des gens, ils n'arrivent pas à accepter. Ils ont trop de mal à accepter la dureté du monde, la froideur de la réalité. Vous voyez, ils sont dans le rêve. Et souvent, la réalité du monde, elle vient de briser leurs rêves. Comme moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Et c'est vrai que ça entraîne souvent des dépressions, des moments très durs, des grands moments de solitude. Et justement, qui permettent justement la transformation et la reconstruction et l'évolution. Et souvent, ces personnes... Mais je vais vous dire, je croise des voyants, je croise des astrologues comme ça, qui me parlent, on parle d'astre et tout... Et vous voyez, il me parle et tout, et d'un coup, il me dit, oh, moi, je veux surtout pas savoir mon avenir. Oh là là, je veux surtout pas savoir. Ils sont angoissés comme tout, vous voyez, ils veulent rien entendre, ils sont bloqués et tout, donc c'est très, très, très compliqué. Et je vous dis, souvent, c'est des gens qui s'affichent comme des grands chantres de la tolérance, des grands chantres de la fraternité. Mais souvent, dans la réalité, c'est des gens qui sont invivables. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis, ou les amis, ou la famille qu'ils ont, c'est chaotique. Et je peux vous dire que c'est comme ça, c'est des intéressés, c'est tous des faux culs avec des faux culs, en fait. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a de plus en plus d'agrégats de ces personnes, et qui forment ce qu'on appelle la société française. Et moi, je dis gros coup de gueule, la France, c'est pas un pays de faux culs. Si vous aimez mentir, si vous aimez en faire qu'à votre tête et raconter des conneries et nous dire oui tout est beau, le monde c'est génial, c'est l'amour, regardez, alors qu'il y a 1500 milliards d'euros, je crois tous les ans investis dans le militaire, sans compter que tous les gamins qui crèvent de faim et de soif tous les jours, c'est bon quoi, calmez-vous quoi, dites plutôt j'ai du sang sur les mains, je vais aller en enfer. Là vous me parlerez quoi, moi c'est ce que je dis, vous voyez, moi j'ai du sang plein les mains. Dans ma vie, j'ai péché, et je vais aller en enfer, voilà. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos de salut public pour informer les gens. Je suis un astrologue qui essaye de faire mon métier avec talent, vous voyez, je le fais d'ailleurs. J'ai annoncé le coronavirus avant tout le monde, j'ai annoncé une grande épidémie mondiale
entre janvier et mars 2020, elle est exactement arrivée, j'en ai parlé sur 2019, mais j'en parlais déjà dans mon cercle privé depuis le début, depuis la fin 2018, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Les gens savent de quoi je parle, vous inquiétez pas, ceux qui me suivent le savent. Et j'ai fait ces vidéos en fin d'année 2019 parce que j'ai senti que 2020 serait un tel morceau qu'il y aurait un avant, un après, non seulement dans ma carrière, mais dans le monde, vu que l'année 2020 serait une année qui allait percuter violemment, je peux vous le dire. Et ça, je l'ai vu de suite. Voilà, donc c'était vraiment le message que j'ai à vous dire là. Vraiment, méfiez-vous des gens qui sont toujours dans la paix, la tolérance, qui vous disent ça. Moi, vous savez, j'ai connu un traître, vraiment un énorme traître, un ami à moi qui m'a fait une énorme traîtrise. Il m'a abandonné du jour au lendemain quand ma famille avait des problèmes de santé, des problèmes d'argent. Il a trouvé le moindre prétexte pour s'éloigner de moi et de manière très très sale. Vous voyez, vraiment, vraiment un gros fuyard. Il se reconnaîtra de toute façon. Et c'est quelqu'un, quand vous l'écoutez, il est tout le temps là, vous voyez, dans la tolérance, la fraternité, vous voyez, le bien vivre ensemble, tout ça. Et la première fois qu'il est arrivé chez moi, il m'a dit: oh mais putain, mais il y a grave de noirs et d'arabes chez toi. Et c'est là où je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas quelqu'un de si tolérant que ça, vous voyez, de si ouvert que ça. Et il était tout le temps là à critiquer que parce que je suis quelqu'un qui a peu d'argent, qui dans ma vie, je suis moins construit que lui, j'ai une famille moins construite que lui financièrement, et c'est quelqu'un qui m'a toujours reproché de vivre dans des milieux très sociaux, dans des milieux très de qu'il qualifierait lui de sans dents, pour reprendre les mots de François Hollande, ou des milieux de pauvres cons, pour reprendre les mots de Nicolas Sarkozy, de nos anciens présidents. Voilà, donc méfiez-vous de tous ces gens crypto-racistes, crypto-radicaux, crypto-extrémistes. Souvent, ils se cachent derrière la tolérance, la fraternité et l'humanitaire et l'humanitarisme. Voilà, je vous laisse. Et souvent, oui, l'humanisme, on voit ça, il y en a beaucoup, ils sont là: oh, je fais de l'astrologie humaniste, je suis un psychologue humaniste, je suis un grand humaniste. Ouais, ben moi je me méfie des grands humanistes maintenant, je vous le dis. Je vois ce que ça donne. Souvent les grands humanistes comme Macron, c'est des grands humanistes aussi, regardez ce qu'il nous fait. Je me méfie des humanistes, moi je vous le dis. Il n'y a pas plus terrible que les humanistes. Et souvent, je me méfie beaucoup des gens qui font ça. Je vous dis, je me méfie beaucoup, quoi. Vous voyez, moi si je fais mes vidéos, je les fais effectivement pour partager, mais dans un sens, je le fais aussi pour moi. Je le fais pour me prouver des choses à moi. C'est un défi personnel, il y a pas qu'une cause. Vous voyez, tout n'est pas monocausal, comme je l'ai souvent dit, si vous suivez un peu ce que je fais. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter, quoi. Ces personnes, il y en a, ils sont là à vous vendre vraiment que ce sont des belles personnes, quoi. Moi, je suis pas là à vendre ça, vous voyez. C'est vraiment ça, qu'on soit clair là-dessus, quoi. Qu'on soit très clair là-dessus. Et je vous dis que moi, les pires démons, ce sont ceux qui se camouflent, parce que le diable, comme je l'ai expliqué, il avance toujours en camouflé, il avance toujours inversé. Il vous montre pas son vrai visage, le diable. Il vient pas vous dire: c'est moi le démon, je suis le diable, j'arrive. Vous voyez, il est jamais comme ça, le diable. Il vient toujours en inversé. Il vient toujours de manière très subtile. Et s'il est bon, il va séduire de plus en plus de personnes. Et c'est souvent ça, le diable. Donc vous devriez vous méfier des personnes, vous voyez, de tous ces mouvements qui sont là, de vous parler de vivre ensemble, de pas s'énerver. J'ai déjà parlé de la colère. La colère, c'est quelque chose de très sain. C'est quelque chose de très naturel, la colère. Il faut s'énerver. Quand vous êtes énervé, ne le gardez pas pour vous. Et je vais vous dire, c'est quelque chose que vous ne devriez pas garder pour vous. Et vraiment, ou un mécontentement, bien sûr. Après, il y a des manières de l'exprimer. Il y a des manières de l'exprimer. Comme je vous dis, tant que vous êtes adulte et que vous savez vous tenir. Et moi, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai eu beaucoup de mal à me tenir, je vous le dis. Et j'ai été très enfant, et des coups dans la vie m'ont permis de comprendre. Et avant, j'étais un grand humaniste. Je vous dis, j'étais un chantre de la tolérance. Je suis allé à l'étranger, j'ai eu une famille étrangère, j'ai toujours une famille étrangère. Je veux dire, j'ai vu aussi qu'il y avait des réalités. Vous voyez, il y a le rêve et il y a la réalité. Donc méfiez-vous de tous ces gens qui vous vendent tous les rêves et qui au final sont les plus extrémistes, vous voyez. Ils conduisent des bagnoles à 50 000 euros, ils ont des pompes ou ils ont des fringues à je sais pas combien d'euros, ils sont obligés de se tailler au cutter et de se teindre les cheveux dans tous les sens parce qu'ils n'acceptent pas la personne qu'ils sont, ils n'acceptent pas leurs rides, ils n'acceptent pas leur physique, ils n'acceptent pas la taille de leur sein, de leur corps, de tout ce qu'il reste, et ils sont obligés, vous voyez, de changer constamment de partenaire, d'avoir tout le temps des partenaires. C'est des gens qui n'arrivent pas à accepter leur solitude, et tout ce qui est lié à Saturne d'ailleurs, et la vie adulte. Et c'est souvent des gens à qui on ne peut pas dire la vérité, les Saturniens dissonants, voilà, ou d'autres profils. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus.
Mais c'est pour ça que vous devriez vous méfier. Et souvent, ces gens-là sont les pires. Et quand on voit la société moderne occidentale qui amène le monde, finalement en phase terminale, en 250 années, les démocraties, les républiques et ce qu'on appelle entre guillemets les droits de l'homme, mais moi ce que j'ai exposé comme étant les droits de l'homme blanc, hein, voilà, hein, les droits de l'homme de 1789 sont en fait les droits de l'homme blanc, les droits de l'homme satanique, ça je l'ai bien expliqué, et je vous invite à revoir ma vidéo. Mais c'est vrai que si on est là-dedans et qu'on comprend ça, on comprend qu'en 250 ans, on arrive à voilà, un monde qui est plus faisable, dans lequel on peut plus vivre. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs le monde moderne, et d'où René Guénon, une clé de compréhension sur le monde moderne, sur les dérives du monde moderne, et on voit que quand on écoute ces bobos, ces chantres de la tolérance, tout va bien, tout est bon, on va se retrouver une 6e extinction. On va se retrouver, bientôt il y a des guerres civiles de partout, on se bouffe vivant, on s'encule tous vivants, on est entouré de fornication, on est entouré de fausses religions, on est entouré de personnes sans foi ni loi, et vous, ça vous plaît de vivre dans un monde comme ça? Bah, posez-vous des questions. Franchement, moi je vous le dis, posez-vous des questions. On arrive à 250 ans, je vous dis, même pas 250 ans de république et de démocratie, et on est à l'implosion du monde. On est à l'implosion du monde. Il n'y a plus rien qui tient. Et quand vous critiquez ça, c'est vous le raciste, c'est vous l'extrémiste. C'est de votre faute. Si tout ça c'est comme ça, c'est de votre faute. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut vraiment renverser la balance. Je vais vous dire, il faut renverser la balance, parce que ces gens nous font de l'inversion. Ces gens nous font de l'inversion. Dès que vous voulez vous défendre, ils vous disent c'est vous l'intolérant, c'est vous le rebelle, c'est vous le raciste. Non, c'est vous les racistes. C'est vous qui n'acceptez pas le moindre message différent et la moindre vision différente. Et ça, je vous dis, moi j'écoute la vision des gens, je viens de là. Donc je vais vous dire, je viens de toutes ces idées, moi, de la démocratie. J'étais comme ça avant. J'étais comme ça avant, de dire, vous savez, même dans mon métier, j'étais là à dire, vous savez, vaut mieux moins dire la vérité, garder sa clientèle, qu'être franc. Vaut mieux être gentil qu'être vrai. Voilà, j'étais là à penser ça, vous voyez, vaut mieux être gentil en façade qu'être vrai. Il y a des gens, on peut pas tout dire. Au final, ça va rien vous amener. Je vous dis, vous serez pas dans la vérité, vous œuvrerez pas pour Dieu. Voilà, surtout si votre message il est pas divin, si vous amenez pas un message qui va porter les gens vers la vérité, vers la vraie fraternité, vers la vraie tolérance. Et la tolérance, c'est de se comprendre l'un et l'autre, c'est de s'écouter l'un et l'autre. Mais l'un et l'autre. Voilà. L'un et l'autre. Quand on est dans on va dire dans une relation d'humain à humain, hein, attention, si vous êtes avec un patron, ou avec votre professeur, ou avec quelqu'un qui est votre père ou votre mère, ou quelqu'un qui est votre chef de famille, c'est pas pareil, là, attention. Vous êtes plus du tout là dans un stade d'égalité à égalité, vous voyez. Il y a toujours un rapport de dominant-dominé. Donc là, attention, il faut savoir aussi que vous ouvriez les yeux. Vous voyez, si vous êtes comme on a eu, c'est ça, je parlais avec des grands astrologues, hein, je vais pas dire les noms pour pas les griller, mais ils me disaient, on a des gens en formation, à la fin c'est eux qui vous apprennent l'astrologie, c'est incroyable. J'écoute, je dis, mais oui, bon, ça peut arriver. Moi, j'ai tendance à gueuler un bon coup et leur dire, écoutez, si vous continuez, on arrête tout. Voilà. Et si les gens sont pas contents, j'arrête tout. Voilà. C'est clair. Moi, c'est clair, cash, pistache avec moi. Voilà. Et les gens le savent. Hein. Moi, ils ont vu. Hein. Quand ils viennent, ils postent des trucs de merde. Une fois, deux fois, trois fois. Avant, je me justifiais. Maintenant, je me justifie plus. Je les prends, je les bloque. Si je les sens négatifs, que je les vois comme ça, oh là là, c'est négatif, oh là là, oh là là. Moi, ils m'ont censuré, ces gens. C'est à cause de ces personnes que je me suis auto-censuré. Vous comprenez? Donc, moi, ils me font perdre du temps, quoi. Vous voyez, moi, je suis en train de travailler, je suis en train d'amener de l'astrologie de qualité, quelque chose de différent. Il faut qu'ils me laissent bosser, vous voyez, sinon, à la fin, faut pas qu'ils s'étonnent de se faire tirer dessus, quoi, vous voyez. Au bout d'un moment, on est gentil, on se fait bouffer la main, à chaque fois, on repousse le mec, à chaque fois, tu perds 3 doigts, quoi. Au bout d'un moment, le mec, tu lui tires dessus, quoi, tu vois. Il faut qu'il comprenne aussi, quoi, tu vois. Sinon, c'est un débile mental, il a pas dépassé les 10 ans d'âge mental, quoi. Voilà. Il sait pas ce que c'est la réalité, c'est pas un mec de la rue, quoi, tu vois. Donc, c'est ça le problème, quoi. Donc, voilà, écoutez, j'espère que vraiment vous ferez tourner cette vidéo en masse et que vous expliquerez vraiment, dans la société dans laquelle on est, d'inversion d'ailleurs, hein, je le répète souvent, on est dans la société du verso inversé,
hein, dans l'ère du verseau inversé, et dans cette société où tout est inversé, tout est satanique, tout est insidieusement falsifié. Et je vous dis, les grands chantres de la tolérance, souvent c'est ceux qui aident les enfants, vous savez, qui sont dans les aides pour enfants, qui sont dans les gros réseaux pédophiles, quoi. C'est ceux qui font des films Disney pour enfants, qui derrière sodomisent des enfants, quoi. C'est du bijou, quoi. C'est fabuleux, quoi. J'en rigole jeune, hein, évidemment. Hein. Ça me fait pas rire, hein, vous imaginez bien. Hein. Je suis pas un sadique qui rigole de tout ça, moi. Ça me fait flipper, ça. Moi, j'ai un enfant, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Il y en a qui croient que je suis là à blaguer, quoi. C'est très sérieux, moi. Je me pose des questions sur le monde dans lequel je suis, les gars. Je suis pas là. Je suis astrologue, je vois les gens, je vois le chaos qui est mis. Je le vois, le chaos, moi, chez les gens. Je la vois, les situations financières et amoureuses des personnes, je peux vous le dire. Et les situations mentales des Français dans mon pays. Que je suis prêt à quitter dans très très peu de temps, là. Donc franchement, réveillez-vous, quoi. Faut arrêter, foutez-vous de ma gueule. Moi, franchement, je suis content. Si mes vidéos, elles vous font rire, et que vous vous foutez de ma gueule et que ça vous fait marrer, tant mieux, régalez-vous. Allez-y, commentez. Franchement, régalez-vous, allez-y, faites ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Moi, je vous dis, je suis là, c'est open bar. Faites-vous plaisir. Allez, sur ce, je vous embrasse. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous transmets plein d'amour. Même aux ennemis, je prie pour vous que vous puissiez trouver la paix. Vous puissiez un peu vous calmer, là. Quand même, arrêtez de nous raconter des conneries que tout va bien, quand même. Hein. Vous nous racontez des conneries, là, qu'on va bientôt arriver. Expansion de conscience. Oh oui, oui, humanité, nouveaux défis. Non, mais, allez, ouais, allez vous jeter plutôt, là. Vous allez faire du bien, là, à l'empreinte carbone. Ça nous calmera un peu. Non, mais je rigole parce que, avec vous, on en devient comique. Allez, portez-vous bien. Et surtout, soyez en vérité. Au lieu de vous jeter, tournez-vous vers la Bible. Priez. Priez pour que le monde soit mieux. Et voilà, arrêtez de vous perdre dans des fausses spiritualités, dans des fausses espérances. Regardez le monde dans lequel vous vivez. Et franchement, combattez Satan. Voilà, combattez Satan et priez Jésus. Et vous serez en paix, vous serez sauvés. Pour vous, ça vous fera du bien. Ça va